Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Ok, reste encore debout. Nous allons prendre le texte pour le message d'aujourd'hui. Nous allons revenir sur les textes qu'on a utilisés pendant le séminaire. Vous avez remarqué, je disais à la plupart, sinon presque à tous, ceux-là qui ont été interpellés pendant le séminaire, de réécouter les 4 messages. C'est ça que je donnais comme conseil, de réécouter les 4 messages. Parce que je me rends compte que plusieurs ne savent pas vraiment ce qu'on appelle la chrétienté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore démarré. Et quand on va donc parler de la course, on a vu d'autres qui sont dans le plein sommeil et aussi prétendent courir. En plein sommeil, tu vas courir comment? Il faut commencer par le commencement. Prenez vos Bibles, donc, et ouvrez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Je vais lire. Vous suivez. Vous connaissez déjà le texte. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. S'il te plaît, bénis cette parole. Et bénis chacun de nous, Seigneur, s'il te plaît. Permets que ta parole trouve de la place en nous, dans nos cœurs, et permets que nous puissions l'appliquer. Au quotidien, ô Dieu, nous te supplions, au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. S'il te plaît, viens à notre secours. S'il te plaît, viens à notre secours. Ô Dieu, accomplis ta volonté dans chacune de nos vies. Réalise ce que tu as prévu en ce jour-ci particulièrement, Seigneur, dans chaque vie, dans ce pays, dans ce continent et dans ce monde, Seigneur. Réalise cela, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, amen. Prenez place. Asseyez-vous dans cette présence. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce culte. Ici au Tabernacle de la Liberté,
Et partout où vous êtes, partout où vous suivez ce programme, soyez les bienvenus. Vous voyez donc que nous sommes en train de tirer encore un peu avec le séminaire de ce mois d'août. Oh, combien important! Nous venons de passer une phase de prière tout à l'heure. Vous voyez que les ennemis des hommes ne baissent pas les bras. Ils ne baissent pas les bras pour tuer les hommes qui sont créés ou qui ont été créés à l'image de Dieu. Ils ne baissent pas les hommes, ils ne baissent pas les bras. Mais le problème est entier chez les chrétiens qui ne savent pas, qui sont permanemment dans le combat, au front, et qui veulent prendre de l'air, qui veulent être à l'aise. Ils aspirent seulement au bien-être, à la bonne vie, à la belle vie. Pourtant, les anges déchus qui savent que la belle vie est réellement pour les chrétiens, mais pas dans ce monde. Et ils sont en train de travailler pour leur rendre la vie difficile et dure pour qu'ils puissent renoncer à leur foi et subir la punition de l'enfer comme c'est le cas pour eux. Je parle des anges déchus. Leur punition en enfer est arrêtée depuis qu'ils se sont rebellés contre Dieu avant la création de l'homme, avant même la création du monde. Vous voyez? Et c'est bizarre de constater que les chrétiens ne comprennent pas l'enjeu. Les chrétiens ne comprennent pas ce qui se passe. Plusieurs ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils se laissent diriger par le vent. Le vent vulgaire, ce n'est pas le vent qui est Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, le vent est aussi synonyme du Saint-Esprit dans la Bible. Puisque, qu'est-ce qui souffle souvent? C'est le vent qui souffle. Et vous savez, le Saint-Esprit aussi souffle. Mais les gens se laissent diriger par le mauvais vent. Se laissent conduire par le mauvais vent, se laissent balancer par le mauvais vent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu une authentique conversion. Pour donc comprendre tous les enjeux qu'il y a donc dans la conversion. Tous les enjeux qu'il y a à donner sa vie à Jésus. Ce que Paul dit ici, il est seulement en train de confirmer ce que Jésus avait déjà dit en interpellant ceux qui croient en lui ou ceux qui devaient aller après lui. Et on voit que les paroles de Paul sont en train de confirmer qu'il avait cru comme Jésus espérait que nous puissions croire en lui. Jésus espère qu'on puisse croire en lui comme il a stipulé lui-même de son vivant. On a plusieurs de ces textes-là. On a plusieurs de ces textes-là où Jésus-Christ interpelle à la conversion. Ceux-là qui prétendent aller après lui, il leur dit ce qu'ils doivent remplir comme condition. Je vais d'abord répéter la lecture de ce texte qu'on vient de lire et je vous demande à prêter un autre texte qu'on va prendre, donc pour les paroles de Jésus lui-même. Cette fois-là, nous allons partir dans l'évangile de Luc, mais je relis d'abord 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. Il dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence,
toute espèce d'abstinence. Toute espèce d'abstinence. Ça là, ça vaut la peine d'être souligné. Hein? Ils s'imposent. Ils s'imposent. On ne leur impose pas. Eux-mêmes s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Allons maintenant dans l'évangile de Luc, le chapitre 14, à partir du verset 25. Luc, chapitre 14, à partir du verset 25. La parole de Dieu nous dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, c'était en route, c'était dehors. Et Jésus-Christ s'adressait à tout le monde. C'est l'évangile que tout le monde est appelé à entendre. Ce que Jésus-Christ dit là. C'est tout le monde. Il s'est adressé à tout le monde. Pas aux réveillés, pas aux pentecôtistes, pas aux catholiques ou protestants, pas aux païens, pas aux tradis praticiens. Il s'est adressé à tout le monde. Tout le monde. Comprenez? Hein? Il se retourna et leur dit, verset 26, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous êtes en train de comprendre ça? Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Et verset 27, il continue en disant, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et quiconque ne me porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Vous voyez que au chapitre 14 ici, là, les gens qu'il a commencé à nommer, qu'il faut renoncer à cela, c'est d'abord les membres de famille directs. Mais nous allons constater que au chapitre 9 déjà, il avait commencé à parler. Il a lancé également un tel appel. Et la première personne à qui il faut renoncer, c'est soi-même. Mais ici, au chapitre 14, le renoncement à soi vient en dernière position. Allons dans Luc au chapitre 9. Va un peu derrière seulement. Chapitre 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à qui? À lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le renoncement à soi, le renoncement aux autres, le renoncement aux proches, les membres de famille, les personnes importantes, c'est la même chose qu'arracher l'œil qui te gêne, qui te dérange. Ton œil droit qui te dérange, tu ne peux pas, ça te dérange par rapport à ta foi. Jésus dit, arrache cela, jette ça loin de toi. Ta main droite te dérange par rapport à ta foi. Jésus dit, coupe-la, jette-la loin de toi. Ta main, ta propre main.
Donc, Jésus voulait parler de ces hommes ou de ces femmes, de ces gens, ou même de ces situations importantes dans notre vie, collées à nous, que quand cela est en train de défier notre foi, il faut qu'on s'en sépare, sans regret. Il faut qu'on s'en sépare. Ma fille du Canada m'a écrit ce qu'elle avait même déjà commencé à dire lors du direct l'autre jour, que quand elle a été interpellée, elle a décidé de... je parle de Leila Vanessa. Elle a décidé de quitter donc, son mauvais mariage là pour aller rester d'abord chez un ami en attendant prendre un logement qui lui revienne et engager donc la procédure. Ça dit, quand j'ai vu comment elle a encore été interpellée, malgré qu'elle avait déjà posé cet acte-là en quittant cette liaison-là physiquement, mais son cœur était encore attaché. Et le Seigneur a permis qu'elle soit encore interpellée, réinterpellée, pour comprendre que son cœur est encore attaché à cette mauvaise union-là. Je vais vous lire sa lettre. C'est ça ici devant moi. Leila Vanessa Nombo, elle a titré ça suite à l'interpellation. Bonjour pasteur. Suite à l'interpellation de jeudi dernier, urgence signalée, voilà, et de dimanche, je suis parti dimanche soir avec notre garçon. Actuellement, je suis chez une amie en attendant de trouver un logement, car c'est un peu long ici comme procédure et je ne m'y étais pas préparé. Je voulais juste vous informer et vous dire que, pasteur, c'est vraiment très difficile. Surtout que je n'avais jamais imaginé dans ma tête qu'un jour, je pourrais quitter mon foyer. Je me disais toujours que peut-être mon mari, mais moi, non. Jamais. Et aujourd'hui, je suis vraiment abattu. Mais j'ai compris que je devais assumer les conséquences de mon péché. Faire la restitution et quitter à cause aussi de l'histoire de la secte. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai informé personne. Je ne sais pas si mon mari l'a fait. Il y a ma sœur biologique qui est en train de faire son dossier pour vouloir venir continuer ses études ici au Canada. J'ai appris ce matin que mon mari a accepté de l'aider pour trouver un garant bien placé qui va justifier sa preuve financière. Je ne compte pas m'en mêler, car ils ne m'ont pas demandé mon point de vue au début. Voilà un peu. Je tenais à vous informer et vous dire aussi que c'est très difficile la restitution, mais je sais que je n'ai pas le choix. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse, ainsi que toute votre famille. Et merci pour le temps que vous prenez pour nous lire et pour nous répondre. Signé Leila Vanessa Nombo. Elle a écrit ça le 4 août. Le 4 août 2021. Voilà. Vous voyez, voilà sa réponse. Bon, elle a réagi. Elle a répondu à l'interpellation. Mais le cœur n'était pas encore... Et vous sentez ça au niveau de sa lettre, que le cœur, ce n'est pas encore ça. Elle dit que c'est dur, que la restitution, c'est dur. Mais il s'agit de ton âme. C'est ton âme qui est en danger. La restitution n'est rien. C'est ton âme qui est en danger. La restitution ne partira jamais en enfer, ni au ciel. C'est toi qui pourras aller en enfer ou au ciel. Donc, c'est à toi de décider.
Hein? C'est à nous de décider. C'est à nous de faire la volonté de Dieu. C'est à nous de payer le prix. Vous êtes en train de comprendre ça? Ce que Paul dit là, qu'il traite durement son corps, il était juste en train de nous dire qu'il obéit aux prescriptions données par Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est ça que Jésus a demandé de faire. Vous êtes en train de comprendre? Je vais parcourir tous ces passages-là. Je n'ai pas fini même de lire Luc 14, que j'ai commencé à partir du verset 25. Je me suis seulement arrêté au verset 27, où il dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Porter sa croix. Vous voyez, aujourd'hui, pour Léla, elle porte une croix qu'elle a fabriquée elle-même. Jésus dit que quiconque porte sa croix, sa propre croix. Oh. Et dans le chapitre 9, il a parlé de porter la croix chaque jour. Chaque jour. Bon, c'est vrai, il y a des erreurs dont on a les mauvais souvenirs tous les jours de notre vie. Ça, c'est clair. Les conséquences, ça reste, c'est gravé. Mais ça vaut la peine d'avoir ces conséquences-là et de gagner le ciel. Ça vaut la peine d'obéir, quel que soit ce que cela va nous coûter, et de gagner le ciel. C'est ça qui est important. Il n'y a rien qu'on peut donner en échange de notre âme. Il n'y a rien qui peut nous combler. Malgré tous les mensonges que le diable a mis dans notre tête là, hein, que ce soit par les faux prophètes, donc les faux prédicateurs là, ou même l'entourage, ces mensonges-là, ça ne doit pas tenir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu ne peux pas... Tu es fou pour accepter souffrir de cette façon-là. Dieu n'a pas voulu ça pour toi. Nous avons toute la Bible que vous devez lire, de la Genèse à l'Apocalypse. Et tous les conseils sont donnés. Je vous dis, ne prenez pas juste une portion de la Bible ou un verset et bâtir votre doctrine là-dessus. Dieu refuse la répudiation. C'est écrit. C'est vrai. Mais voyons l'exemple de la femme samaritaine. Je ne vais pas aller même dans l'Ancien Testament, comme il y a dans Esdras chapitre 9, chapitre 10, où on nous parle de la répudiation des femmes étrangères. C'était organisé. Puis c'était un scandale qui avait eu lieu en ce temps-là. Vous voyez? Mais dans Jean au chapitre 4, on a l'histoire de la femme samaritaine qui était à son 6e mari. Et Jésus lui dit que dans le passé, tu en as eu 5. Présentement, tu es avec le 6e. Et même ce 6e, il n'est pas ton mari. Ça devait être le 6e divorce pour cette femme. Vous êtes en train de voir? Dieu n'encourage pas le divorce. Il hait la répudiation. Vous voyez? Mais Jésus dit à cette femme que tu as déjà fait 5 mariages et 5 divorces. Actuellement, tu es avec le 6e. Et voilà le 6e divorce qui est devant toi. Vous voyez un peu ça? Oh Seigneur, tu es merveilleux. C'était juste le lien pour le mal dans lequel cette femme se trouvait. Et fort heureusement que, avec l'Esprit de Dieu, dans 1 Corinthiens au chapitre 7, on voit que Paul conseille aux chrétiens que si tu remarques que ça ne marche pas avec ton mari
ou ton partenaire, je veux dire, ton partenaire païen, ça vaut la peine de quitter cette union-là. Mais quand tu quittes cette union-là, tu n'es plus appelé à te marier. Tu n'es plus appelé à te marier, à moins que celui-là meure. Tant que celui-là vit, tu es lié à lui. Mais s'il meurt, là tu es libre, tu es dégagé. Si tu veux sauver donc ta foi, sauver ta vie, et c'est ça qui est important, sauver ton âme, ce n'est pas une mauvaise union qui va te maintenir là pour que tu ailles en enfer. Tu bâcles ça, tu balances ça pour aller au ciel. Et c'est pourquoi Jésus lui-même avait donc enseigné en disant que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut que tu ailles au ciel étant borgne que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Comment est-ce que tu peux partager toute une vie sur terre avec quelqu'un qui bagarre contre ta foi chaque fois, à chaque instant? C'est-à-dire, tu es même en union, puisque la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, et vous savez que la chair affecte l'esprit. Ça, c'est clair, la chair affecte l'esprit. Les deux deviendront une seule chair. Donc, tu vas maintenir une mauvaise union où tu es dans les liens charnels avec quelqu'un qui est d'une autre nature et qui, volontairement, il te montre ça, que je ne suis pas de même nature que toi. Mais tu penses que tu peux évoluer dans la foi, dans ce genre d'union-là, ayant ce genre d'union-là, ayant ce genre de relation-là? C'est impossible. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour gagner le ciel. Chacun à son niveau, et ça dépend de ce que Dieu a réellement à faire avec ta vie, qui peut te donner de payer les prix forts. Léla Nombo, tu dois comprendre que Dieu a un plan pour ta vie là. Dieu a un plan avec ta vie là. Parce que ce n'était pas évident pour toi déjà même de te convertir. Et surtout quand tu as appris que celui-là avec qui tu forniquais avait prétendu être chrétien auparavant. Si tu n'étais pas de Dieu, tu allais te décourager par rapport à tout ce qui concerne la foi. Tu allais te décourager et dire, ça ne vaut pas la peine. Ou même continuer, c'est-à-dire comprendre que donc on peut être chrétien et forniquer et tricher, machin. Tu allais... tu n'allais pas te convertir, en vrai. Mais tu t'es converti. Et tu as compris que cette relation-là, avant même que vous ne deveniez mari et femme officiellement selon l'État, que ce n'était pas une bonne relation. Tu vois, si tu n'étais pas de Dieu, tu n'allais pas comprendre ça. Tu allais camoufler et tu allais continuer et tu ne pouvais même pas aimer ou t'asseoir devant ce type qui te parle pour écouter le message qu'il annonce. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Ça, c'est clair. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Si vous voyez quelqu'un qui nous écoute et qui n'est pas de Dieu, vous devez seulement comprendre qu'il nous écoute pour mieux nous combattre. Parce que, vous savez, dans des stratégies de lutte ou de guerre, il faut mieux connaître ton adversaire afin de savoir donc comment le combattre. Donc, ceux qui sont appelés de Dieu et qui ont des missions spéciales, Dieu seul sait le genre de combat que ces gens auront à mener. Dieu seul sait le genre de prix que ces gens auront à payer. Les amis, vous ne savez rien. Si le pasteur Caleb Ngouatangala, pouvez-vous ouvrir pouvez-vous vous dire les combats dans lesquels il se trouve, vous n'allez pas croire votre tête que malgré tout ça,
cet homme continue à avoir le courage et continue à prêcher, continue à faire comme il fait là, ça va vous dépasser. Et j'ai compris, quand je suis devant un combat quelconque, quand je suis devant un défi quelconque, je vous dis que Dieu m'a donné la grâce de croire en sa parole et de lire cette parole et de retenir cette parole de façon que chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe dans ma vie comme ça ou dans le ministère, rapidement, je suis dans les Écritures. Ma tête est déjà dedans, dans les Écritures. Et le Saint-Esprit va me rappeler que voilà, regarde dans tel contexte, regarde tel autre, regarde tel serviteur, regarde Jésus lui-même, puisque le texte qu'on a lu pendant le séminaire, le texte d'Hébreux 12, nous fait comprendre qu'on doit avoir les regards fixés sur Jésus. Et dès que je me réfère à lui, Jésus, je vois que il n'y a rien d'extraordinaire qui m'arrive, qui ne lui est pas arrivé. Il n'y a rien d'extraordinaire qui m'arrive et qui ne lui est pas arrivé. Et si cela lui est arrivé, qui suis-je pour ne pas subir la même chose? Qui suis-je? Oh, je vous assure, la parole de Dieu est bien. Elle est bien, la parole de Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et tu te sèvres de la parole, tu te prives de la parole, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que vous allez voir que les gens qui sont abattus par les problèmes, les gens qui sont abattus par les difficultés, les gens qui sont abattus dans les combats là, c'est des gens qui ne connaissent pas la parole. Rappelez-vous, au début du ministère de Jésus, avant de démarrer son ministère, il a été tenté par le diable, donc par ses pensées, pendant 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qui a sauvé Jésus? C'était la parole, les Écritures. Il se rappelait des Écritures. C'est ça qui lui redonnait courage et force. C'est la même chose que j'ai fait. Je vous assure. Et à la fin, vous pouvez me voir seul comme ça là, comme je souris là. C'est comme ça que je fais. Vous ne pouvez pas. Quand je suis dans le questionnement, dans le rappel de ce que la Bible enseigne là, je vois des exemples, je me réfère sur Jésus, ça me réconforte, ça me redonne courage. Je dis, je vais y arriver. Alléluia. Parce que mon maître lui-même est passé par là. Mon maître lui-même a vu ça. Mon maître lui-même, il me soutient. Je me rappelle de toutes les problèmes qu'il m'a fait comme ça là. Dans sa parole, que pendant que je méditais sa parole, je lis sa parole, je lis une promesse, que du moins une écriture, son esprit me dit que ça là, ça ne s'adressait pas à ce prophète-là seulement, Esaïe ou Jérémie ou n'importe qui, ou Moïse, ça s'adressait, c'est à toi que je m'adresse. Dieu me parle comme ça là, que c'est à toi que je m'adresse. Je m'approprie cette parole-là. Et quand je vais passer des moments difficiles ou des épreuves, des attaques, je vais me rappeler de cette écriture. Et vous voyez, je ne peux pas être ébranlé. Je ne peux pas être ébranlé. Ma prière est que vous soyez comme ça. Ma prière est que vous soyez comme ça. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis